Bonjour, bonjour. Écoutez, bienvenue à tous pour les énergies du mercredi 15 juin jusque de mémoire le mercredi, je pense, 22 juin. Oui, 15 et 7, 22 normalement. Donc voilà, je vous accueille pour ce mercredi super ensoleillé. Alors j'espère que les énergies seront aussi belle et chaude que le soleil qui nous accompagne aujourd'hui. Donc, écoutez, sans plus tarder, on va regarder ce que je vais prendre comme oracle aujourd'hui pour nous accompagner sur la pleine lune du moment. Hein. Il y a la pleine lune depuis en fait hier. Hein. C'était une pleine lune de mémoire en Sagittaire, il me semble. Hein. Donc voilà. Alors, pour nous accompagner sur ce mercredi, pour aller du mercredi 15 au mercredi 22, j'ai choisi plutôt quelque chose en rapport avec le ciel, hein, en rapport avec la lune. Donc, on va retrouver le petit oracle des guidances étoilées, suivi de l'oracle de la numérologie, hein, celui-là vous en avez l'habitude. Derrière, je vais utiliser ça, hein, c'était sans nul doute pour vous la lunologie, en tout cas pour ceux qui me suivent et ou qui me suivent pas, parce que je les accueille de la même façon avec un grand plaisir. Et donc on va partir sur l'oracle des synchronicités qu'on n'a jamais fait ensemble. C'est la première fois que je l'utilise, en tout cas dans la guidance générale. Donc l'oracle des synchronicités. Et j'avais envie de vous faire quand même l'oracle des portes magiques de l'univers. Et suivi, comme vous en avez l'habitude, du tarot des anges gardiens. Pour avoir le message final. Donc, sans plus tarder, je vais utiliser l'oracle de la guidance étoilée. Je pense que je vais garder l'ordre de passage que je vous ai présenté pour faire tout le tirage. Donc on va aller voir ce que les énergies de la guidance étoilée ont à nous dire aujourd'hui, mercredi 15 juin, jusqu'au mercredi 22 juin. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Je suis désolée, hein, je le fais pas parce que je le sens pas, puisque mon intention n'était pas terminée. Donc, quelles sont les énergies jusqu'au 22 juin, s'il vous plaît, la guidance étoilée? Un message, et c'est là qu'elle ne sort plus. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, allez. Ouais, superbe. Classe. Alors, donc, hop là, si je fais pas tout bouger, c'est cool. On va avoir l'amour de soi. Super important, l'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors, respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Alors, ce message-là, il est super beau. Donc, en fait, ce message-là vient vous dire que, en fait, il est très important de s'apprécier, d'apprécier ses qualités comme ses défauts. Je suis dehors comme je suis dedans, c'est-à-dire avec mes tout ce que j'ai, hein, mes qualités et mes défauts, et les qualités et les défauts que je ressens intérieurement, il faut pas que j'en ai honte extérieurement, c'est-à-dire que voilà, ça fait partie de moi, je ne fais pas tout du premier coup, je ne suis pas au top tout le temps, et il ne faut pas que tu hésites, je vais dire tu, hein, ça sera plus facile parce que vous savez que vous êtes plein, mais voilà, je vais finir par dire tu, ça sera plus facile. Faut pas que tu hésites avec ça parce que aujourd'hui, voilà, le monde est rempli de qualités, de défauts, d'avantages, d'inconvénients, de bien comme de mal. Ça fait partie de la vie, vous en avez l'habitude, ça fait partie d'un équilibre, de cet équilibre du yin et du yang, et que
on est unique, hein, des individus comme nous, ben il y en a pas. On est vraiment, comme le dit cette carte, exceptionnel. Et de ce fait, eh ben on doit se respecter en tant que tel, d'accord? Donc ben j'insiste là-dessus, c'est important. Voilà, je vais pas rajouter parce que la carte se suffit à elle-même. Donc vous voyez, j'ai trouvé un super truc là. Alors par contre, pour cette carte-là, c'est peut-être pas top. Ouais, ça veut aller. Donc celle-là, c'est vraiment elle qui nous accompagne avec le dos de deck. C'est vraiment celle qui ouvre les énergies de la semaine, d'accord? Donc on va le voir après, vous le savez, sur les cartes après, si ça se confirme. Alors après, donc en dos de deck, on a le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. D'accord? Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que par rapport à la première carte qu'on a eue, donc l'amour de soi, on te dit aime-toi avec les qualités et les défauts. Et le chemin étoilé, il te dit au plus profond de toi, si je devais me le dire à moi, au plus profond de toi, Sonia, ou toi, homme ou femme des bois, tu connais la réponse en fait, la réponse que tu cherches, tu sais, par rapport au projet peut-être que tu as, tu connais la réponse. Mais tu as un choix à faire, d'accord, qui est pas le plus facile. Mais on te dit, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile que tu vas choisir, mais choisis le chemin étoilé. C'est-à-dire celui qui te permettra de grandir. C'est peut-être celui qui te permettra de changer tes défauts en qualité. D'accord? Ou peut-être tes qualités, pas en défaut, mais peut-être que t'en fais trop, tu vois? Peut-être que d'en faire un petit peu moins, parce que ta qualité, c'est toujours d'aller au fin du fin, d'aller dans le détail du détail. Ben peut-être que cette fois-ci, il faut peut-être pas que tu ailles au détail du détail. Il faut peut-être que tu généralises plus les choses plutôt que d'aller comme tu fais des fois et ça te fait défaut, d'aller au jusque-boutisme. Peut-être que là, il va falloir que tu prennes un autre chemin. C'est ça hein, le truc, c'est peu importe mes qualités et mes défauts, d'accord? Eh ben, je dois m'aimer tel que je suis. Et pareil, au niveau de mon chemin étoilé, eh ben, je vais pas prendre le plus facile. Comme là, je vais pas toujours travailler que sur mes qualités. Je vais aussi m'améliorer sur mes défauts. Alors, quand on a des défauts et qu'on le sait, c'est pas le plus facile à faire. Et ben là, c'est ce qu'on vous demande au niveau de votre chemin. C'est-à-dire que le chemin, il va pas être facile, mais n'empruntez pas toujours l'autoroute pour y aller. Prenez des fois les chemins de traverse. Hein, c'est vraiment ça que ça veut dire. Donc voilà. Voilà ce qu'on nous dit au niveau des chemins, enfin au niveau des énergies de la guidance étoilée. Allons voir un petit peu si ça se confirme sur les oracles suivants, à savoir là, la lunologie. Ah oui, avec une pleine lune, là, pleine lune en Sagittaire, comme je vous disais, normalement c'est ça. C'est plutôt une énergie, quand c'est comme ça en Sagittaire, qui secoue un peu, hein. C'est-à-dire que on va avoir un peu moins de patience. Alors après, à voir si ça se confirme, mais c'est un petit peu une énergie de combat, hein, un peu plus violent que celle qu'on avait eue sur la pleine lune dernière. Mais en tout cas, on va regarder un petit peu ce qu'on a récolté, aussi des objectifs qu'on avait mis en place pour la nouvelle lune. Donc, voyez si ça résonne pour vous. Encore une fois, dans les tirages, ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire passer en message, mais c'est véritablement ça. Prenez les choses qui résonnent. Bah, si ça résonne pas, c'est pas grave. Tout ne peut peut-être pas vous parler. Hein, donc voilà, bah, gardez votre libre arbitre. Donc voilà, en tout cas, on y va pour la lunologie. Donc pour le mercredi, du mercredi 15 juin au mercredi 22 juin, s'il vous plaît, les énergies. Hop là. Et ben voilà. Et celle-là, je les sens bien. Donc, on y va. Alors, on vous dit, la lunologie vous dit,
maintenez votre cap. C'est-à-dire que tous les objectifs que vous étiez imposés, ou en tout cas tous les, pas imposés, mais posés, tous les objectifs que vous aviez décidé de poser, on vous dit maintenez le cap, d'accord? C'est toujours bon, c'est-à-dire ne soyez pas pressé, ne soyez pas agacé si ça ne vient pas tout de suite. C'est pas parce qu'on a posé des intentions que les intentions sont immédiates, ou c'est pas parce qu'on parle d'énergie du mercredi au mercredi que ça peut pas se passer le jeudi matin de la fois prochaine, ou jeudi, vendredi, etc. Hein, là, les énergies, c'est pas dans la temporalité, c'est vraiment quelque chose du moment, ok? Donc ne vous dites pas, oh là là, je m'étais dit ça, et voilà, d'accord? Donc on vous demande de maintenir le cap, ok? Et en dos de deck, s'il vous plaît, nous avons, ou s'il te plaît, bon, vous m'avez bien compris, peu importe la personne que j'emploierai au niveau de la conjugaison. Donc on nous dit un résultat gagnant est en vue, d'accord? Pleine lune en balance, d'accord? Donc là, on vous dit, maintenez le cap, les gars, parce que un résultat gagnant est en vue. Donc on vous dit, ne baissez pas les bras. Voilà, je cherchais vraiment ça, parce qu'il y a des fois, tout ne vient pas comme ça, hein, c'est du direct. Donc tout ne vient pas comme ça pour moi. Il y a des fois, je cherche mes mots. Et là, en tout cas, la phrase que je cherchais, c'est ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Hein. Et on nous le dit très nettement, maintenez le cap, un résultat gagnant est en vue. Allez, on poursuit avec l'oracle des nombres. Alors, on va voir pareil. Là, je suis en train de faire le cirque sur mon bureau, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Allons-y sur l'oracle des nombres. Vous avez vu un peu la voix que j'ai. Cette voix, c'est fou. Je me demandais si j'allais pas faire un jour chanteuse. Ben voilà. Voilà. Je ne baisse pas les bras. Donc, allez, je déconne. Hein. Donc, voilà. On est parti sur l'oracle des nombres du 15 juin, du mercredi 15 juin au mercredi 22 juin, s'il vous plaît. L'oracle des nombres, quel est ton message, ou quels sont les messages que nous devons comprendre ou entendre? Alors, pareil, hein, vous avez l'habitude, si elle ne saute pas, je vais aller la chercher. Et bien là, voilà. Vous voyez comme elle a eu peur? Vous tremblez, Néron, votre fin est proche. Donc voilà, oui, j'ai envie de m'amuser aujourd'hui. Hein. Donc en fait, le 2, on nous dit le partage. Eh ben oui, le 2, c'est la dualité. Le 2, c'est aussi ensemble, c'est le binôme, d'accord? Donc là, en fait, on nous demande de partager nos informations. On nous demande de former peut-être un binôme, de pas hésiter à former des groupes, de pas hésiter de travailler accompagné de quelqu'un ou de plusieurs personnes pour partager notre savoir. Et le partage va peut-être vous amener à ne rien lâcher et avoir un résultat gagnant-gagnant. Parce que quand on dit résultat gagnant-gagnant, c'est dire, tu vois, moi je te donne les infos qui sont en ma possession, toi tu me donnes les infos que tu as en ta possession, et à nous deux, en partageant ces informations, on arrivera à avoir un résultat gagnant-gagnant. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit maintenez le cap. Vous allez sûrement faire des rencontres qui seront... oh, j'adore. Et la carte du dos de deck, c'est l'opportunité. Et ben vous voyez, en fait, le fait de partager, on nous dit que ça va nous donner des opportunités. Ben oui, parce qu'en fait, à trop vouloir des fois être des individus, on est des individus parce que on est à part entière. On a une enveloppe corporelle différente, mais l'humanité ne forme qu'un. On a beau être des milliards sur la Terre, on ne forme qu'un. Donc, allons partager, allons aider les autres et créons-nous des opportunités, parce que c'est en partageant qu'on se crée des opportunités à travers le savoir des autres, et nous, à travers notre savoir, on donne des opportunités aussi à chacun, d'accord? On se nourrit les uns les autres. Oh, c'est beau. Oh là là,
Je m'épate. Oh, mais je déconne. Hein. Humilité, humilité. Donc, voilà. Donc, là, on a fait donc l'oracle de la numérologie, enfin, l'oracle des nombres, pardon, l'oracle de la lunologie. Donc, comme je vous ai présenté au départ, on va faire l'oracle des synchronicités, parce que l'oracle des synchronicités, c'est, ça a une grande, ça correspond complètement, pardon, à cette carte de l'opportunité. Une opportunité, ça peut être à travers les synchronicités. J'ai du mal à parler aujourd'hui. À travers. Donc voilà. Alors, allons-y. Allons voir quel type de synchronicité nous pouvons avoir. Alors la synchronicité, je vous rappelle, hein, c'est vraiment, on a l'impression de magie. C'est rencontrer la bonne personne au bon moment. La synchronicité, ça peut arriver sous forme de hasard. Vous savez, quand on dit « Oh là là, mais c'est incroyable, le hasard fait bien les choses, j'ai rencontré telle personne, j'en avais besoin. » Eh ben les gars, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, ou les filles, dans pas mal de vidéos que j'ai faites, puisque là aujourd'hui je fais ma 17e, vous savez qu'en fait, je vous ai toujours dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc allons voir ce que les synchronicités peuvent nous dire aujourd'hui sur ces énergies entre le 15, concernant le mercredi 15 juin, jusqu'au mercredi 22 juin, s'il vous plaît, l'oracle des synchronicités. Quels sont les messages? Voilà, waouh, exceptionnel. Opportunity, donc l'opportunité, donc à nouveau, cette opportunité, d'accord? Donc là, c'est quand même super sympa. Et là, on vous dit la bouteille à la mer en dos de deck. C'est un peu comme la bouteille à la mer, vous voyez? Cette bouteille qui nous arrive comme ça, on n'avait rien demandé. Alors, c'est bien quelqu'un qui l'a mise à la mer, mais c'est un message pour nous. Vous voyez, c'est... Alors, je vais vous dire parce que on a un petit livret, enfin, j'ai un petit livret qu'accompagne l'oracle, bah si je le retrouve, oui, l'oracle des synchronicités, vous voyez. Je vais vous lire un petit peu, parce qu'elles sont numérotées, alors 17 et 34, je vais vous dire ce qu'est le message. Alors, vous voyez, j'ai un petit message en bleu qui accompagne, donc je vais vous lire. Alors, le message de l'opportunité, c'est une opportunité unique, vous voyez, elle est là, va se présenter rapidement. Saisissez-la. Vous voyez, c'est la folie, la folie. Oh, comme c'est beau. C'est alors soyez à l'affût, les gens, de tout. Soyez à l'affût de tous les messages, les chansons, des choses qui peuvent vous revenir en tête, des gens que vous allez rencontrer par hasard, hein, mais ça sera pas du hasard, vous le saurez. Et la bouteille à la mer, alors la bouteille à la mer, oh je vais arrêter de bouger mon truc là. La bouteille à la mer, c'est en lançant un SOS, vous aurez une réponse. Donc là, c'est pour ça qu'on appelait ça la bouteille à la mer. C'est que c'est comme en envoyant une bouteille à la mer. Eh ben, vous aurez une réponse. Vous croyez que ce que vous demanderez à l'univers, en prière ou en demande comme ça, ou en pensant, en disant ah qu'est-ce que j'aimerais machin, mais c'est pas qu'est-ce que j'aimerais tomber sur une mallette d'1 milliard de dollars et je vais tomber dessus, hein. Va falloir bosser un petit peu les gars pour qu'elle arrive quand même. Va falloir aller faire son ticket de loto. Va pas falloir rester au lit en espérant que le loto se fasse sans que vous n'ayez rien à faire, ou si c'est un job que vous avez l'habitude, on va pas frapper derrière votre porte, etc. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les opportunités et que, comme vous avez déjà lancé cette bouteille à la mer, vous risqueriez de pouvoir, qu'on réponde à ce message en tout cas. Donc, soyez aux aguets parce que il y a des choses qui sont en route pour vous. Et au moment où j'ai regardé ma vidéo, j'étais à 19 minutes, pardon. 19h, mes pauvres, si vous m'écoutez pendant 19h, au les cœurs. Non, 19 minutes 19.
Voilà. Et 19 minutes 19, vous savez que vous connaissez les heures miroirs, ou en tout cas, si je vous en ai jamais parlé, 13h13, 14h14, 13h31, heure inversée, 13h33, heure triple. Et ça veut toujours dire quelque chose. Allez voir dans Google, mon ami, par exemple, vous tapez 13h13 signification et vous allez voir que vous avez une signification de la numérologie, une signification des anges gardiens, du tarot de Marseille, des pierres aussi, des pierres énergétiques. Hein. Donc, vous voyez, là j'en ai quelques-unes. Par exemple, pour ne pas la nommer, j'ai la citrine. Donc, vous voyez, tout ça, soyez attentifs à tout ça, puisque les heures miroirs, les heures angéliques ont toujours quelque chose à vous dire. Donc, allez voir la signification des heures que vous voyez quand vous tombez sur l'heure 21h21, comme je vous disais, 21h11, une heure triple, ou 21h12, une heure inversée. D'accord? Elles ont toujours des messages à vous invoquer, à vous évoquer, pardon. Donc, voilà. Donc là, je vais suivre par les portes de l'univers, l'oracle des portes de l'univers. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ouais, je suis très ciel, là. Donc, j'avais envie, avec la lunologie, de rester sur le champ lexical du ciel, avec la guidance étoilée, la lunologie, l'univers, les anges gardiens. Enfin, voilà, on est bien là. Donc, on y va pour l'oracle de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à nous donner comme message? Alors, voyons voir. Message du 15 juin au 22. Alors, au 22 juin, les énergies, eh bien, voilà. Oh, 2. Même 3. Alors, bah, bien sûr, elles sont tombées, sinon, c'est pas drôle. Donc, comme il y en a 3, bah, écoutez, on va les prendre. Alors, la première qui a sauté, c'est la pensée créatrice. Oh, c'est exceptionnel. Je venais de vous parler de la pensée, de ce que vous aviez pensé avant. N'oubliez pas de créer des opportunités. Voilà ce que ça vient vous dire. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Ben là, ça fait tout bonnement, les gens appellent à ce qu'on appelle la loi d'attraction, la pensée créatrice, hein, comme nous le dit le titre de cette superbe carte. Donc la pensée créatrice, c'est ça. Hein, quand on dit oui, ça va pas, j'en ai marre, je tombe toujours là-dessus, c'est pas possible, il m'arrive toujours des tuiles, etc. Eh ben les gars, si vous voulez qu'il arrête de vous arriver des tuiles, arrêtez de penser négatif et vous verrez que ça va changer. Arrêtez de vous créer je dirais de la merde, donc vous me passerez l'expression, mais c'est un peu ça. Arrêtez de vous créer ça, puis peut-être que vous arrêterez d'essuyer le caca, d'accord? Donc pensée positive, oui, une pensée positive. Vos pensées doivent être positives, vos partages, que vos partages soient positifs. Et vos opportunités seront positives, d'accord? C'est tout ça, hein. On vous dit bien de garder le cap, d'accord? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, si je veux que ça soit gagnant-gagnant, même si aujourd'hui, il m'est arrivé un truc pas drôle, pas grave. Je reste dans ma pensée positive. Je vois mon verre à moitié plein, d'accord? Plutôt que de le voir à moitié vide. Même si la journée, encore une fois, peut-être n'aura pas été exceptionnelle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je reprends mon petit... Il y a autant de négatifs que de positifs. Donc, haut les cœurs, on reste dans le positif et tout ira bien. Et la deuxième carte qui a sauté, c'est la merveilleuse écoute. Donc, cette carte, elle vous dit en message, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Vous voyez, là, ce qu'on voit au niveau de l'oreille, donc, quand j'écoute, d'accord, vous voyez cette oreille qui montre un visage, d'accord, c'est que là, on vous parle bien de partage aussi. On vous dit, tu sais, ne fais pas non plus que de parler,
comme moi par exemple, ne fait pas que de parler, écoute. Écoute parce que l'écoute peut être aussi importante que le faire. Parce que de vouloir faire absolument de croire que ce qu'on fait, il faut qu'on le fasse parce que c'est forcément bien fait si c'est fait par nous, ça c'est une chose. Peut-être que vous croyez ça, mais ne croyez pas que ça. C'est-à-dire que l'écoute peut vous apporter l'écoute. Écoutez les autres, écoutez ce que les autres ont à dire. Ce partage avec un groupe ou une personne peut vous apporter des réponses que vous n'aviez pas, peut vous apporter ces opportunités et la réponse au message que vous aviez mis dans votre bouteille à la mer, d'accord? Donc, soyez attentifs aux opportunités, soyez à l'écoute de ce que peuvent vous transmettre les gens. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc, la carte, le dos de deck que je vais vous donner, c'est... c'est pas le dos de deck, c'est la 3e carte qui a sauté. C'est l'âme dévoilée. Très jolie carte. La lumière de votre âme illumine la richesse du monde intérieur. C'est-à-dire que ce que vous avez en vous, c'est-à-dire croyez en ce que vous avez en vous, ayez confiance en ce que vous détenez, puisque cette partie d'âme que vous avez en vous, cette confiance et cette richesse que vous possédez intérieurement peut vraiment aider aussi les autres. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire écoutez-vous, ayez confiance, croyez en votre richesse, n'hésitez pas à écouter les autres, croyez en cette pensée créatrice et vous vous créerez ces opportunités, cette bouteille à la mer, en gardant le cap. Vous aurez un résultat gagnant-gagnant. Et qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Alors, le dos de deck, il vient vous dire, si vous faites tout ça, les gens, voilà ce que ça va vous apporter. Le sésame universel, la clé. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Encore une fois, on vous parle de la loi de l'attraction. Encore une fois, on vient vous parler de la pensée créatrice, d'accord? Encore une fois, on vient vous dire, si vous faites confiance à tout ça, d'accord? Vous aurez les opportunités en corrélation avec ce sésame universel. C'est-à-dire que si je me fais confiance, si je fais confiance en mon âme, en mes tripes, en tout ce que j'ai à l'intérieur, cette richesse, si j'écoute ce qui se passe autour de moi, et si j'ai ces pensées créatrices, j'aurai ce sésame universel. Et vous voyez, quand je suis en dessous, je regarde les signaux de l'univers. Et l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. C'est exceptionnel, hein, parce qu'on n'a pas cessé d'être sur les opportunités. Alors franchement, les gens, je vous conseille un truc, c'est d'être très, très, très ouvert ces jours-ci, de guetter, d'avoir vraiment les oreilles, le regard partout autour de vous, parce que vous allez avoir des choses qui vont vous aider. Donc, soyez aux aguets. Franchement, les énergies vous demandent d'être aux aguets parce que vous risquez de vivre, enfin pas vous risquez, vous allez vivre des choses exceptionnelles. En tout cas, les cartes nous le disent bien, que vous allez avoir des signaux qui vont se mettre au vert, des aides auxquelles vous vous attendiez pas, des opportunités. Grâce à votre ouverture d'esprit, à votre ouverture vis-à-vis des gens. Soyez ouverts, soyez dans l'empathie, soyez dans la bienveillance, ouvrez-vous, ouvrez vos chakras, comme j'ai l'habitude de dire, parce que y a peut-être des choses pour vous. Donc, soyez open, d'accord ? Donc là, on va aller voir ce que l'oracle du tarot, enfin le tarot, pardon, des anges a à nous dire en termes de synthèse. Alors, message des anges du
mercredi 15 juin pour cette pleine lune. Synthèse pour cette pleine lune du 15 juin au 22 juin, s'il vous plaît les anges. Un message de la synthèse de la pleine lune. On va aller la chercher, hein, si elle ne veut pas venir. Et voilà, bravo, super. Je remets partout. Alors, donc là, qu'est-ce que nous dit cette carte? Accepter les changements. Donc, dans accepter les changements, alors, la carte nous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Alors là, les amis, si la carte qu'on tire là, elle n'est pas en phase avec cette direction opportunité, hein, avec cette ouverture qu'on a eue là, donc, elle me met tellement en joie, cette synthèse, que j'en oublie de la lire dans son intégralité. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc voilà, hein, on vous invite, que vous ayez des objectifs ou pas, à vous mettre en marche, d'accord? À vous dire, là c'est un bon coup de pied au cul qu'on vous envoie, à vous mettre dans la bonne direction, d'accord? Comme je vous ai dit, on ne change pas du tout au tout, mais faites des petites actions qui vont en amener des grandes après, d'accord? Faites vraiment le pas de vous mettre en marche. À chaque fois, on croit que quand on parle d'objectifs, on voit toujours quelque chose de grand. Ben, pas nécessairement. Ça peut être des petites actions. Ça peut être, ouais, je me trouve pas bien en ce moment, j'ai envie de maigrir, ça va pas, machin. Ben oui, mais bon, c'est pas en mangeant des gâteaux, en mangeant des sucreries à tout va, comme on aime bien faire, hein, parce qu'on est tous pareils, qu'on va y arriver. On se dit déjà, ben tiens, allez, je vais manger ce que j'ai envie de manger. Par contre, je m'accorde 0 sucre. Bah, ça vous laisse quand même vachement de plaisir au quotidien, mis à part si vous êtes que sucre. J'espère pour vous que vous mangez des légumes ou des choses comme ça. Mais en tout cas, dites-vous, je m'accorde peut-être le fruit du sucre, mais je ne m'accorde aucun truc genre gâteau. Voilà. Ben ça, c'est une action déjà. C'est un premier pas. Et je vais vous dire, quand vous faites ça, pendant 21 jours qui correspond à un circuit neuronal, c'est-à-dire qui crée une habitude, eh ben c'est déjà pas rien quoi. C'est déjà une petite action, mais qui va engendrer de la perte de poids, qui n'est pas neutre, qui va engendrer que je vais pouvoir rentrer dans mon pantalon dans lequel je rentrais plus, etc., etc. Donc vous voyez que cette petite action, finalement, elle en engendre plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à commencer par un au lieu de vous lancer dans 25 objectifs ou dans 25 actions. On va aller voir ce que nous dit le dos de deck. Alors, la synthèse du tas, c'est 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est quand même magique, quoi. C'est le moment de vous associer à quelqu'un. Oh, putain, c'est fou. Je suis désolée, hein, je dis des gros mots, mais c'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Et ça, c'est vrai. Ne vous polarisez pas sur les détails. Alors là, franchement, je trouve ça vraiment exceptionnel parce qu'en fait, ces 2 cartes viennent vraiment en redondance avec tout ce qu'on a vu au départ. Si vous n'avez pas l'amour de vous, si vous ne croyez pas en vous, ça va être compliqué de mettre des actions en place. C'est croire déjà en ce que je suis pour avancer, d'accord? Et le chemin étoilé, c'est ça. Hein, ne croyez pas que ça va être facile. Hein, le chemin étoilé, c'est peut-être le chemin le plus difficile. C'est celui qui vous demandera de sortir de votre zone de confort comme on vous demande là. Et puis, c'est d'aller vers les autres pour cette collaboration qui va vous amener plein d'opportunités.
puisque de connaître du monde, on le sait, eh ben, nous amène à connaître d'autres personnes, une personne en amenant une autre, etc., etc. Eh ben, tout ça, ça vous amène à la synthèse qu'on a vue, accepter les changements, accepter de ne pas tout maîtriser, accepter d'écouter plutôt que de faire, accepter de partager plutôt que d'être seul en individuel pour travailler les choses. Et vous verrez en voyant le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, les signaux de l'univers seront là. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez dire oui aux choses, eh ben, on va vous dévoiler de précieux messages. D'accord? Donc vraiment, soyez en ouverture. Hein, mon message final, ça sera celui-là. Soyez en ouverture, soyez aux aguets, ouvrez votre chakra du cœur, ouvrez vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, et pour ne pas passer à côté de quelque chose qui pourra vous aider. On vous dit bien, maintenez le cap. Ne persévérez, acceptez le changement, partagez, etc. Et tout vous sourira. Donc en tout cas, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me le commenter et n'hésitez pas à revenir sur cette semaine quand vous l'aurez intégré et me dire si vous avez eu des choses qui vous ont aidé. Est-ce que vous avez eu des opportunités? Est-ce que les choses s'ouvrent pour vous? Franchement, je serais curieuse de voir ce que ça vous aura amené. Et puis moi, de mon côté, je n'hésiterai pas à vous faire part de ce qu'aura été ma semaine. Ça serait bien qu'on partage. Donc, je vais finir comme ça. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, ou en tout cas si vous les suivez, merci de vous abonner. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Ça permet aux gens qui ne me connaissent pas de pouvoir écouter et savoir si ce que je fais résonne pour eux. Donc, n'hésitez pas à m'aider si tout ça vous parle. Vous avez toutes les infos me concernant dans la barre sous la vidéo. N'hésitez pas, je fais des guidances personnalisées. Vous avez mon adresse internet si cela vous intéresse et si cela vous parle. Donc, je vous fais des gros bisous et j'espère que cette semaine sera pleine d'opportunités, plein de positifs pour vous. Et n'oubliez pas, écoutez et restez aux aguets. Bisous, bisous!